solennellement que mes intentions sont mauvaises. Alors, c'est parti. Cette fois-ci, je vous ai épargné le moment où je mets les lentilles parce que plus ça va, plus je galère. Donc, maintenant que ça c'est fait, on peut passer au reste. Donc, je vais commencer avec les yeux. Pour cette Okami, j'aimerais faire un grand cut crease bien étiré. C'est mon projet. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer un bleu électrique, vraiment on va pas passer par quatre chemins. Je vais faire ma forme avec, donc très grossièrement, et ensuite seulement je viendrai la dégrader avec un violet, quelque chose comme ça. Je vais prendre un genre de pinceau boule et je prélève mon bleu. Alors faut faire très attention quand on travaille ce genre de couleur parce que c'est les chutes qui ne partent qui partent pas en fait, ça te ruine un teint. Donc on va essayer de mettre la tête bien en arrière pendant qu'on fait les choses. Alors là c'est n'importe quoi, mon œil de chat il a complètement tourné. Après on s'étonne que j'y vois que dalle. Donc faut tapoter, toujours pareil hein, si on veut éviter d'avoir des chutes. Hop, on presse la matière. Donc là je le fais peut-être un peu bas, là je suis vraiment littéralement dans mon creux, donc je vais remonter un petit peu. Hop. Ce violet-ci là, hop. Et je vais venir dégrader juste au-dessus de ce que j'ai fait. Alors ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre 2 ou 3 bleus différents, donc je vais reprendre celui que j'ai pris au début et je vais aller en prendre aussi après des plus foncés. Alors il y a cette palette qui est plutôt pas mal, comme ça là il est presque quasi noir, un bleu très foncé quoi. Et je vais venir les mettre juste dans le coin externe histoire de relier les deux et de pouvoir ensuite relier en dessous et après vous verrez ce qu'on fera. Donc c'est parti. Avant de continuer avec le reste de ma paupière, je vais faire le ras de mes cils et pour ça je vais utiliser exactement la même technique que j'ai utilisée en haut. Donc je vais prendre le premier bleu que je vais aplatir hop, juste en dessous, j'hésiterai pas à le descendre et ensuite je fondrai avec le violet rose exactement de la même manière qu'au-dessus. C'est parti. Alors une fois que ça c'est fait, je vais aller me démaquiller juste le dessus de la paupière pour ensuite faire mon cut crease comme il faut parce que là il y a beaucoup de couches et ça va craquer sinon. Donc je démaquille le dessus de ma paupière, là ce qui est pas maquillé et je reviens. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir reprendre mon anti-cerne pour refaire la base blanche mais exactement de la forme que je veux. Et ensuite je viendrai vous montrer les fards que je vais venir poser sur la paupière. C'est parti. Petite technique, ce qu'il va falloir faire là c'est hop, mettre de l'anti-cerne plutôt en bas de la paupière et on lève les yeux. Voilà, ça va venir hop, poser une ligne qu'il va vous falloir suivre. Voilà, là je fais pareil. Voilà, le creux là il est bien coupé, vous voyez, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Pour le petit bout là en haut, je vais venir le frotter avec le truc, avec le pinceau avec le bleu que j'ai utilisé tout à l'heure. Ça passe tranquille. Donc maintenant que j'ai ça, je vais venir prendre une palette qui va beaucoup me servir, donc c'est celle-ci. Il y a en fait il y a 2-3 sortes de bleus différents que je vais utiliser parce que l'Okami il a des écailles avec des reflets bleus etc. Donc je vais utiliser ce bleu là et ce bleu là et ensuite je pense que je terminerai dans le fond à fondre avec un violet et un bordeaux pour avoir vraiment un panel de couleurs. Je vais humidifier mon pinceau, voilà, et je vais venir prendre la couleur la plus claire pour commencer. Donc j'hésite pas à en prélever, vraiment. Je veux que le rendu soit le plus spectaculaire possible, donc j'en prends une grosse quantité, j'incline ma tête en arrière et hop. Voilà, on dépasse pas le milieu de
de la pupille quand on fait ça. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on a pour le moment. Je vais répéter l'opération juste à côté avec ce bleu plus foncé ici. Donc hop, je réhumidifie mon pinceau. J'enlève le surplus parce que si vous laissez la goutte d'eau dans le fard, ça va le ruiner. Donc on enlève quand même le surplus. Et hop, on vient vraiment frotter le fard. Et celle-ci, cette fois-ci, ça ira au milieu. Donc je le dégrade aussi tout doucement avec le fard d'à côté. Et hop, voilà, je le laisse un peu partir sur le côté pour que je puisse plus facilement dégrader la prochaine couleur. Et ensuite, je vais venir le dégrader avec deux fards de cette palette. Donc je vais passer au violet là avec tous les reflets. Donc je le prends avec le même pinceau, ça va se mélanger tout seul. Hop. Et je vais venir le coller. Et là, comme je vois que là j'ai un peu merdé là, je vais reprendre le bleu par-dessus et je vais redégrader les deux fards comme ça. Je termine avec le bordeaux qu'il y a ici. Alors là, hop, je vais prendre un petit peu de ce bordeaux. Et là, le but, ça va être de faire fondre la couleur pailletée et le bleu foncé qu'il y avait juste avant. Et ça va se faire assez naturellement. Maintenant qu'on a fait tous ces aplats, je vais venir mélanger une dernière fois avec un pinceau estompeur, comme ça, estomper tous les bords de ce que je viens de faire. C'est que je vais faire la lumière en coin interne, donc j'ai laissé vide pour le moment pour utiliser un highlighter duochrome. Donc sur cette palette Kat Von D, il y en a plein, mais il y a plein d'autres palettes qui font ça maintenant, même chez Action il y en a. Je vais venir prendre un tout petit pinceau. Et je vais utiliser le ultraviolet, donc c'est un duochrome mais violet. On va aussi en mettre sur le bout du nez, enfin, sur tous les points de lumière en fait, hop, ici aussi. Je vais venir faire un trait de liner plutôt fin, c'est juste histoire de dire qu'on verra pas la barre des fossiles. Je fais pas de bascule cette fois-ci parce que j'ai pas spécialement envie, quoique c'est un oiseau, mais j'ai pas spécialement envie de faire une bascule donc je vais pas faire. Je vais faire un liner quand même assez étiré parce qu'on est sur un maquillage plutôt très étiré. Ensuite je mettrai les fossiles et on passera à la bouche. Donc je vous retrouve pour la bouche parce que vous connaissez la chanson, c'est toujours la même. Je vais prendre le seul rouge à lèvres bleu que j'ai, c'est un rouge à lèvres NYX et je pense que je le combinerai avec un gloss avec du rose dedans, comme ça ce sera exactement les couleurs de l'Okami, donc c'est parti. Je vais rajouter un petit peu du Anastasia Beverly Hills, même si c'est plus bleu que rose sur certains endroits. Et voilà tout le monde, c'est ce qui termine ce look. Est-ce qu'il vous plaît? Moi, je l'aime beaucoup. Regardez moi ça, j'essaie de vous le montrer de plus près, le détail du cut crease. Alors c'est pas le cut crease le plus, comment dire, le plus propre en gros. Mais je trouve que ça fait le taf à fond et qu'on dirait vraiment un Okami, donc ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Laissez un like si ça vous a plu et abonnez-vous si c'est toujours pas fait. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Méfait accompli.